J'ai travaillé sur l'effet de l'innovation sur l'emploi, précisément les cas de développement numérique en Afrique subsaharienne. Nous avons abouti au résultat que l'innovation s'explique en grande partie par le numérique, mais aussi par les investissements en recherche et développement, ce qui est conforme aux théories de croissance endogène. Mais quant à l'impact différencié qu'on a voulu faire en termes d'innovation de produits et d'innovation des procédés, le résultat montre que l'innovation des produits a entraîné une réduction de l'emploi. Curieusement contre notre attente, parce qu'en grande partie des nouveaux produits introduits sur le marché résultent de produits dont il y a une bonne partie qui a été sous-traitée ou encore qui a été externalisée depuis des pays hors de notre zone. Quant à l'innovation des procédés, elle est apparue corrélée positivement à l'augmentation de l'emploi, en grande partie parce que l'amélioration de la productivité qu'elle entraîne permet aux entreprises de faire une maîtrise de leur charge et donc leur donne la capacité d'étendre leur activité et d'aller ouvrir par exemple des agences dans des localités où elles n'étaient pas présentes, ce qui nécessite des recrutements, par exemple. Étant dans le monde professionnel, mais aussi en voulant faire de la recherche, il est évident que le temps pour combiner ou manager les deux a été difficile pour nous. Mais en plus de ça, nous avons été confrontés à l'obtention de données disponibles sur les sujets. Finalement, nous avons trouvé des données sur les entreprises formelles, ce qui est limitatif, mais nous estimons que les résultats permettent d'éclairer les décideurs face à l'enjeu de l'impact de l'innovation sur l'emploi. Alors, ça permet de préserver soit des emplois, soit encore de faire la promotion des emplois, puisque nous formulons des recommandations allant dans le sens de promouvoir des innovations, des procédés, mais en adoptant une politique fiscale soigneusement choisie qui favorise par exemple la création d'emplois. Parce que l'innovation des produits, par exemple, peut entraîner une suppression nette, comme il y en a des types qui peuvent aider des entreprises qui vont, par exemple, vouloir s'engager à l'expansion de leur activité. Et ces genres d'entreprises sont à aider. Quant à l'innovation des produits, il est important que l'État aide les innovateurs à promouvoir la production locale et à répondre aux besoins spécifiques de la région. J'ai eu à dire que j'avais une dette envers le doyen Papa Kanté. J'estime que ça a été réglé aujourd'hui. Pour Moulay, je n'ai pas trop de mots pour le remercier, puisque je le prends comme un grand frère. Grâce à lui, je suis entré en contact avec des professeurs éminents comme le professeur Daouda Amadou Soufou ou encore le professeur tchadien Ladom. Bamba était un ami, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Il m'a aidé, je le remercie. Au-delà de ça, j'ai un hommage particulier à adresser à deux personnes qui ne sont malheureusement plus dans la vie. Il s'agit de ma femme que j'ai perdue en 2023 et d'un oncle qui se rendait disponible pour me guider. Je l'ai perdu le 15 octobre 2025. Il s'agit de Zouna Sako. À lui, j'avais transmis la version introduite dans le reportage pour qu'il me fasse ses observations éclairées. C'est à lui et à Kouliba que j'ai envoyé ces rapports. Kouliba Sidibé m'a fait un retour, mais lui, il n'a pas pu le faire. J'ai une pensée pour mes femmes. Mais au-delà de ça, mes amis sont sortis très nombreux, des collègues de Azam, aussi d'anciens collaborateurs de la Banque Atlantique. Je vois beaucoup d'amis dans la salle, des tontons qui sont sortis massivement pour donner des surprises. Je n'oublie pas également mes professeurs et mes étudiants de la faculté.